Tout a déjà été écrit, oui, mais pas par toi. Je m'appelle Ludovic Lefebvre, je suis scénariste et intervenant à l'école IARTSUP. Moi, j'ai commencé surtout dans le théâtre. Mon parcours, il est assez différent des parcours habituels, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé dans l'écriture du théâtre. Et puis au fur et à mesure, je suis arrivé, grâce à ma cinéphilie, à une écriture du scénario. J'ai surtout commencé par des programmes courts, scènes de ménage, en famille, tout ce qui est diffusé sur M6. Ensuite, j'ai pas mal écrit aussi pour de l'animation, donc j'ai pu bosser sur Superfort, une reprise des Playmobil. J'ai aussi bossé sur Le Livre de la Jungle, voilà, en 3D. J'ai bossé sur une série qui s'appelle Le Monde selon Kev, avec une super boîte de prod qui s'appelle La Chouette Compagnie, que je salue au passage. J'ai écrit du one man aussi. J'avais monté un one man avec mon meilleur ami qui s'appelle Alexandre Maublanc, un spectacle qui s'appelait Là où le soleil refuse de briller. Oh, mais elle est dégueulasse ton idée. Et ensuite, j'ai pu bosser aussi sur une série qui s'appelle Panda, qui passe là sur TF1. J'ai pu coécrire 2 épisodes de la saison 2. Et j'ai pu écrire mon premier long métrage, qui est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. C'est le producteur Fabrice Lambeau de Phase 4 qui est venu me voir pour justement adapter ça. Donc ça a été mon premier long métrage. Il est sorti au mois d'avril, on peut le trouver sur certaines plateformes et ça a été une expérience incroyable. Et là, je suis en train d'écrire mon scénario à moi pour la suite parce que ça donne des idées et des envies. Mon parcours en tant qu'enseignant, j'ai donné pas mal de cours, que ce soit des cours d'écriture, des cours de théâtre, des cours d'impro. J'adore pouvoir transmettre tous les outils scénaristiques que j'ai appris. Jusqu'à 14h45, ça vous laisse encore 15 minutes, c'est bien. Mon mantra, c'est de réussir à raconter des histoires qui sont universelles mais uniques, logiques mais toujours surprenantes. Ludovic, c'est un prof, il est super dynamique. Quand il entre dans la pièce, il te met tout de suite la pêche. Moi, je les encourage toujours à aller au bout d'eux-mêmes, en fait, d'écrire ce qu'ils sont, de pas essayer de faire semblant pour avoir un effet pour ressembler à ça parce que c'est un peu à la mode, mais vraiment de partir de ce qu'ils ont envie et besoin de raconter. Parce que souvent, c'est pas pour rien qu'on se lance dans ce genre aussi de formation ou de carrière artistique, c'est qu'on a des choses à dire. Voilà. On peut peut-être pas toujours les dire avec les mots, mais avec les dessins, avec les histoires, ça permet vraiment aussi de raconter les choses qui nous tiennent à cœur et parler du monde en fait qui nous entoure tout simplement. Il a vraiment cette envie d'apprendre et cette envie d'aider les gens. On regarde nos histoires et dès qu'il passe derrière nous, c'est plus les mêmes choses. Il le regarde, le loup, la gueule ensanglantée, avec la tête de son camarade en train d'être mangé, et il fait « Oh mon Dieu, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal !» Ce que j'aime en étant connecté à la jeunesse et connecté aussi aux étudiants, c'est de voir les nouvelles thématiques, les nouvelles histoires, les nouvelles façons de raconter, les nouvelles références. Je pense que là, il y a du level, il y a vraiment des univers qui sont très forts. En tant que prof, en tout cas, c'est quelqu'un de vraiment très dynamique, vraiment très énergique et qui aime ce qu'il fait. Ça se ressent, il le donne à ses élèves, il le montre à ses élèves et du coup, c'est super agréable. En tant qu'élève, de recevoir ça. Si je devais donner un conseil pour la vie professionnelle future des étudiants, c'est de ne jamais perdre de vue pourquoi ils font ça. On est tous légitimes à pouvoir raconter nos histoires. Moi, c'est vrai que la phrase que je leur dis assez souvent, donc ce ne sera pas une surprise, mais c'est « tout a déjà été écrit, oui, mais pas par toi ». Voilà. Et ça, c'est super important. Parce que très longtemps, on a le syndrome de l'imposteur, de se dire « je suis pas capable d'écrire » ou « pourquoi moi, plus qu'un autre », tout ça. Mais on a tous notre place. Et c'est vraiment avec la détermination, le travail et surtout la passion. Tous les gens qui vont vous dire « c'est trop dur, c'est trop compliqué, vous n'y arrivez pas », ces gens-là, vous les écoutez pas. C'est des gens qui ont déjà un petit peu lâché l'affaire. Donc il faut aller à fond, il faut se faire confiance. Et il faut aussi réussir à s'entourer, je pense, de réussir à se faire une famille, en fait, des gens avec qui on a envie de travailler, des belles rencontres qu'on fait. Et il faut vraiment pas avoir peur d'aller au devant des gens, de se présenter, d'aller chercher des partenariats. Parce qu'on a beau être la personne la plus talentueuse au monde, si personne ne le sait jamais, c'est un peu compliqué. Mais l'important, c'est de savoir exactement où vous avez envie d'aller. Vous pouvez même être surpris sur le chemin, parce que des fois, tu as un objectif et tu te rends compte que tu vas arriver par d'autres voies. Mais voilà, je pense que c'est pas pour rien qu'on se met dans le domaine de l'art. Même s'il y a de la technique, on est vraiment là pour raconter quelque chose. Et voilà, faut croire en soi, faut aller jusqu'au bout, faut rien lâcher. En tout cas, je pense que IARTSUP, c'est vraiment l'école qui peut vous aider à vous réaliser, à vous épanouir et à vous mettre sur la voie, en tout cas, de celui que vous allez devenir.